Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui parce que je voulais vous parler de 5 petites informations, dont quelques-unes à débunker et quelques-unes aussi à clarifier. Donc on va commencer tout de suite. Alors première information, on a déjà Soccer 212 qui effectivement écrit que sur la base de l'article 82 du règlement de la CAN, la CAF étudie finalement le retrait du titre 2025 au Sénégal. Alors, est-ce que c'est une possibilité? Oui, c'est une possibilité. Après, elle est très, très minime, on va pas se mentir, on va se dire les choses clairement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour le moment, à l'instant T, la CAF n'a toujours pas homologué le résultat de cette finale. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Un résultat homologué, en fait, c'est quand la CAF a décidé que ce résultat est le résultat définitif, en fait, de la rencontre. Donc, même si vous vous dites: «Oui, le match s'est terminé déjà sur le score d'1-0 et cetera», ça marche que partout pareil. C'est-à-dire que c'est un score à chaque fois provisoire. Il faut ensuite l'homologuer, voir le rapport, du commissaire au match, de l'arbitre. Est-ce qu'il y a eu des joueurs qui ne devaient pas jouer? Est-ce qu'il y a eu des problèmes de comportement, notamment le fait de quitter le terrain? Est-ce qu'il y a également une réserve déposée par l'équipe adverse? C'est-à-dire que est-ce que l'équipe adverse a décidé de poser une réserve, comme par exemple le fait de dire: «Voilà, j'invoque l'article 82, ils sont sortis, ils sont pas censés revenir». Tout ceci fait qu'un résultat est homologué ou pas. Et ça se passe, comme je vous l'ai dit, partout pareil, même dans les ligues, même dans la Botola, c'est comme ça. Si la Ligue nationale de football professionnel n'a pas validé un résultat, il est que provisoire. Et pour le moment, il est provisoire. Mais disons-nous les choses clairement, je n'y crois pas. Mais voilà, au moins j'explique ce petit point de règlement parce que voilà, c'est peut-être des choses que les gens ne connaissent pas et il vaut mieux éclaircir quand même l'opinion publique à ce niveau-là. Donc voilà, à ce niveau-là, donc maintenant là, effectivement, je l'avais déjà dit sur, X, la fédération est en train d'étudier justement, la possibilité de mener ce dossier beaucoup plus loin que prévu. Mais on va déjà attendre les conclusions de la CAF qui devraient intervenir, très prochainement. Quelles seront les sanctions? Quelles seront les décisions? Est-ce qu'elles seront, assez, on va dire entre guillemets, «acceptées» par la fédération afghane de football? Tout ça, on le saura que lorsque la CAF aura décidé d'intervenir. Pour le moment, la fédération ne peut rien faire parce que la CAF est encore en train d'essayer justement d'homologuer ce résultat, via les différents rapports qu'elle a reçus. Et elle revisionne également les vidéos, ça prend du temps. Donc voilà, il y a vraiment tous ces éléments-là à prendre en compte. Ensuite, je voulais partir, sur cette nouvelle-là, parce que c'était une fake news qui a beaucoup tourné hier soir. Je me suis même moi-même trompé à un moment. Il faut savoir le reconnaître. Mais je l'ai rapidement débunké, ça m'a pris 5 minutes. Des médias marocains, dont un très connu, a explicitement dit que Achraf Hakimi, Nosser Mazraoui, Ibrahim Diaz et même Akhomash ne suivaient plus Walid Regragui sur Instagram. Alors, à débunker très rapidement, ben, tout simplement non, déjà Nosser Mazraoui ne l'a jamais suivi, Ibrahim Diaz ne l'a jamais suivi. Achraf Hakimi, selon les informations, ne le suivait pas tout récemment, donc voilà. Ensuite, pour Ilyas Akhommach, non, il le suivait, toujours. Donc c'était vraiment encore une fake news. Quel est l'intérêt de faire ça? Pourquoi le faire? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'était une information dont il fallait parler. Donc je vous rassure, c'est une fake news, vraiment, à 100. Donc voilà. Ensuite, je suis allé sur, j'ai voulu parler d'une situation et c'est vrai. Il y aura un avant et après penalty gate. Parce qu'il faut savoir que ce penalty va laisser beaucoup de traces au sein de la sélection. C'est-à-dire que beaucoup de joueurs n'acceptent pas ce qui s'est passé, ne l disons-le clairement, ne sont pas du tout, pour le moment, enclins même à parler avec Brahim Diaz. Il est esseulé, non pas que lui, un autre de ses coéquipiers d'ailleurs, mais voilà, on n'est pas là justement pour créer de la zizanie. Mais en tout cas, cette histoire va laisser des traces parce que, je peux vous le dire clairement, Brahim Diaz, quand il rate son penalty et qu'il revient sur le banc de touche,
Déjà la soufflante de Walid Regragui, comme je l'avais dit hier, mais les joueurs également et dans le vestiaire, ça s'est très, très, très mal passé et on était à ça quand même d'un très gros problème. Bon, heureusement, certains joueurs et membres du staff sont intervenus, mais effectivement, le groupe, pour le moment, il y a un problème à régler, je pense. Bon, si c'est avec Walid Regragui, qui est quand même un meneur d'hommes, je pense que ça sera facilement, quand même, enfin, tout dépend également de son état d'esprit, hein, parce que lui aussi est concerné par la situation, mais il est capable de passer au-dessus, et surtout qu'il a vécu beaucoup de choses avec ce groupe pendant 2 ans, qui lui a fait confiance et ce groupe, avec qui il a formé une famille. Mais si c'est un nouvel entraîneur, voilà, ça sera compliqué quand même parce que, le groupe pour le moment, il y a qu'à voir les réseaux sociaux, bah, ils sont parlants. Beaucoup de joueurs sont un peu, disons-le, énervés, agacés, se sentent, trahis, c'est un gros mot, mais ça s'en rapproche, par Brahim Diaz. Donc, voilà, ça déjà, il faut aussi le savoir. Bon, énième, debunk d'une information de Romain Molina qui, hier encore, et ça je vais aller rapidement, disait que le président de la fédération, du Nigeria n'avait jamais publié de communiqué concernant justement cette altercation dont il nous a fait part à travers une vidéo entre, justement le président de la fédération nigérienne de football et le président de la fédération ouest-africaine de football, Fodil Rja. C'est totalement faux, le communiqué est toujours bien présent, on le voit, il est là, noir sur blanc. Donc, le communiqué est bien là. Donc, énième fake news de Romain Molina qui est à côté de la plaque. Je vais être clair et net, il est vraiment à côté de la plaque à ce niveau-là, sur cette CAN. Il dit des choses vraies, hein, par moment, mais il est à côté de la plaque. Wael Regragui, élu entraîneur de la CAN, c'est pas l'information, mais ce que je voulais dire. Parce que, bon, déjà, il a été élu, c'est normal. Ça n'allait pas être, l'entraîneur sénégalais, vu son comportement antisportif et pas du tout fair-play. N'en déplaise à nos amis sénégalais. Bon, certains ont été honnêtes et le reconnaissent, d'autres, l'érigent en héros national, c'est leur choix, ils ont le droit, totalement. Sauf que son comportement est anti-fair-play, et voilà, il est pas digne d'un éducateur. Donc, le titre revient à Walid Regragui. Bon, ça sera un titre, on va dire, honorifique. Je pense que même lui, bon, ça lui passe un peu au-dessus. Mais, l'information, c'est que beaucoup de médias, pas de journalistes, mais des pages sur les réseaux sociaux parlent de Taher Sektiwi en compagnie de Youssouf Hadji, en compagnie de Iniesta, à la tête de la sélection et que Walid Regragui serait parti. Ce que je vais vous dire, c'est qu'à l'instant T, aucune décision n'a été prise. Je vais même aller plus loin. Taher Sektiwi, Youssouf Hadji ne sont même pas au courant. Personne ne les a appelés, personne ne leur a demandé leur avis pour le moment. Donc voilà, encore une fois, il faut vraiment démêler le vrai du faux, mais je peux vous le dire à l'instant T, ça veut dire qu'à l'heure où vous verrez cette vidéo, peut-être que dans 1 heure ça aura changé, ou je ne sais pas quand vous la verrez, mais à l'instant T, quand la vidéo sera sortie, Walid Regragui est toujours le sélectionneur de l'équipe nationale du Maroc et aucune décision n'a été prise. Donc, on va on va arrêter un peu de sortir des fake news comme ça. Donc je vous le dis clairement, aucune décision n'a été prise et que personne n'est au courant. Je pense que même lui ne sait pas s'il continue ou ne continue pas. Donc, et Tarek Srichiwi n'est pas au courant s'il doit prendre l'équipe nationale A ou un autre entraîneur. Pour le moment, la fédération prend son temps, elle a le droit, elle est justement, et je pense que elle le fait bien, elle prend son temps, elle réfléchit, elle va justement étudier les différentes situations, les différents rapports qui vont lui parvenir. Il faut pas oublier que c'est une finale très houleuse où il s'est passé énormément de choses, que ça soit pendant le match, avant et après le match. Donc il y a énormément de choses à étudier, savoir qui exactement porte la responsabilité de cette défaite. Oui, bien évidemment, on dira toujours que c'est l'entraîneur. Bien évidemment, il a une part de responsabilité, lui-même le dit si bien, mais il n'est pas seul. Voilà, c'est ce qu'il faut aussi, se dire. Donc, je ne suis pas partisan de vous dire: «Est-ce qu'il doit rester? Est-ce qu'il doit partir?» Voilà, moi, à ce niveau-là, je dirais que l'entraîneur a fait ses preuves, qu'il mérite en tant qu'entraîneur de continuer parce qu'on va pas se mentir, on est sur une pente ascendante par rapport à la CAN, 2023.
On était sorti en 8e. Là, on est éliminé en finale, mais avec un scénario rocambolesque et on est à un penalty, justement, de, d'obtenir le trophée après 50 ans. Alors, je pense que ça vaut la peine de prendre son temps. Après, pour l'homme, voudra-t-il continuer? N'est-il pas assez fatigué mentalement, physiquement? Parce que quand le mental ne suit plus, le physique également commence un peu à lâcher. Mais voilà, moi je vous le dis clairement, pour le moment, il est encore sélectionneur, mais on en saura plus sûrement d'ici la semaine prochaine, si ce n'est avant, mais je m'attends plus à la semaine prochaine en tout cas. Voilà, j'arrive à la fin de cette vidéo. En tout cas, vous me dites dans les commentaires aussi votre avis sur ces différentes informations. Dites-moi également votre avis sur ce nouveau petit format que je me suis dit on va commencer à essayer. Un peu plus clean, un peu plus posé, un peu plus propre. Donc voilà. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ce sont des petits gestes gratuits, simples, mais qui vont permettre justement d'avoir peut-être un média ou un média indépendant entre guillemets plus fort dans le futur. Et ça ne dépendra que de vous. Merci. Au revoir. Salam.